qui ne tenaient pas bien la mer et il fallait les lester. Donc avec une auge en granit, on mettait du lait, du poids dans le bateau et dans l'auge, on pouvait mettre des choses à l'abri effectivement quelquefois de la mer. Une fois que les bateaux se sont échoués sur les plages à marée basse, comme ici, hein, puisqu'il n'y avait pas de port à l'époque, donc un bateau venait, il s'échouait sur la plage, et bien quelques centaines d'années plus tard, du bateau en bois, il restait quand même pas de nez. Ouais. Parce que le granit, quand il est comme ça brut, eh ben, il n'est pas solide du tout. Tout ce sable-là, qu'est-ce que c'est? C'est ce granit qui va s'éroder. Pourquoi? On va parler, avec son argent, monsieur Hélène. Du sable. Oui, du sable lui-même, qui était un petit instrument de terre pareil. Alors, je me suis arrêtée ici parce que on a ici le travail. Attention, vous laissez le passage sur le sentier. Flat. Ça, ce sont les 5 îles. En breton, elles s'appelaient Seis et Nez. Et Nez, en breton, c'est l'île. Seis, ça veut dire les gentilles, les charmantes. Seulement, quand au 19e siècle, on a traduit ce nom en français sur une carte, la personne qui a fait la traduction ne connaissait pas le breton. Alors il a vu 16 ou Nez. 16 îles, ça fait beaucoup quand même, il y en a pas 16. Oh ben allons-y pour 7, bien. Et c'est devenu les 7 îles. Alors on a ajouté 2 plateaux rocheux. Le plateau des Costans qui se trouve entre Malban et Bonneau. Et l'îlot du Cerf qui est là, la pointe extrême. Ce ne sont pas des îles, ce sont des plateaux rocheux qui émergent à marée basse. Toutes ces îles sont réserves ornithologiques. Les foules battants sont là-bas sur l'île Rouzic. Les cormorans huppés sur Malban. Le dolmen sur l'île Bonneau. Et le phare, comme le phare ici de Mineruse, a été, les Allemands l'ont fait gardien de phare. C'est un des 2 derniers phares gardiennés par des gardiens humains. Hein, le reste est automatisé. Donc une femme, Françoise. Jo, Michel.
Bon, celui-là, quand même, on le met pour les touristes. Hein. Oui, oui, on le met pour les touristes. On le sort au printemps et on le rentre l'hiver quand même. Parce qu'on ne veut pas, quand même pas que l'érosion elle nous l'abîme. Hein. Non, non. Celui-là, on y fait attention. Hein. Alors on va le rentrer. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est un caillou pour touristes, ça. Voilà. C'est le D de Trégastel. C'est l'emblème de Trégastel. Alors ce granit s'est formé il y a 300 millions d'années. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 300 millions d'années? On va avancer un tout petit peu. Et dans l'encoignure, dans le virage là-bas, se garer pour voir les plages de Trégastel. Et voilà. Vous voyez que ces îles sont, on peut y aller à pied sec puisqu'elles sont reliées entre elles par des cordons de sable. Et que ces îles, eh bien, dès que la mer va remonter, eh bien, vont être très très vite entourées d'eau. Alors avec une île, c'est un peu le piège si vous voulez, parce que quand vous êtes sur l'île, si vous n'avez pas pris les horaires de marée, eh bien vous ne vous rendez pas compte que quand vous êtes d'un côté de l'île, l'eau elle va commencer par entourer l'île petit à petit. Et puis lorsque vous voulez rentrer, eh bien, vous ne pouvez plus rentrer parce qu'il y a de l'eau partout. Alors ce que je dis souvent ici, nous, en général, les jeunes gens hein, qui veulent un peu draguer les filles, ils leur font pas le coup de la panne. Voilà. Je vois que Maurice est un expert. Ils font le coup de l'île. Et oui, vous emmenez la jeune fille sur l'île à marée basse. Et puis vous faites, vous l'occupez pendant que la mer est en train de monter. Hein. Vous avez à droite ce que fait l'érosion, toujours pareil. Alors ce granit, il y a 300 millions d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 300 millions d'années, il s'est passé un choc entre deux plaques. Vous savez que nos continents flottent sur des plaques. Hein. Ils sont posés sur des plaques qui flottent sur le magma. Et ces plaques, elles ont déjà fait au moins, je sais pas quoi, 50, 60, 10 000 fois le tour de la Terre. Puisque ces plaques se rencontrent en fermeture. Au bout là-bas du champ, là où vous avez les gens, vous avez ce qu'on appelle l'allée couverte. Vous voyez que c'est comme si on avait mis plusieurs dolmens les 3e siècle, dans les années 250 à peu près, le niveau de la mer a encore remonté, non pas cette fois-là de 50 mètres, mais de 2 mètres, ce qui a fait que l'eau a commencé à s'insinuer dans les parties les plus tendres de la côte, et les parties les plus tendres ayant été grignotées par la mer, eh bien ça a donné les îles. Qu'est-ce qu'il y a encore Saint-Fragant, Saint-Éderne, Saint-Hildute, tout ça, ce sont nos saints bretons. Alors évidemment, lorsque nos amis bretons sont arrivés, tous les gens qui les accompagnaient n'étaient pas des saints, bien sûr, c'était des chefs de tribu, des chefs de village, des chefs de famille. Mais la mémoire populaire en a fait des saints bretons. Alors ces saints bretons, vous ne les trouverez pas dans le calendrier, bien sûr, des saints catholiques. Hein. Ce sont nos saints à nous. On va à gauche, à la cabine téléphonique. Nos saints bretons à nous. Et de toutes les couleurs. Alors, comme je disais, l'encart, on a sculpté cette part. On va approcher un petit peu. Qui va aider à comprendre le récit de la Passion. En dessous de la croix, au milieu, vous avez une femme avec les mains jointes. C'est Marie, au pied de la croix, tout simplement. En dessous, vous avez un visage dans un mouchoir. En dessous, Marie, vous avez un... Puis en dessous, on a le marteau pour planter les clous dans les mains et les pieds du Christ. Il fallait bien les enfoncer avec un marteau. Et quand on a descendu le Christ de la croix, on a enlevé les clous. Avec quoi? Sur le fait qu'il n'y en a pas autour. Hein. Et si on allait retrouver la base du menhir, on trouverait les pierres de calage, qui sont là aussi un autre indice. Alors pour les transporter, on peut les transporter aussi sur des chemins d'argile. Et ça, on a retrouvé sur des sites archéologiques des grandes étendues d'argile, mais qui avaient été mises exprès. Et là, l'argile, quand vous l'humidifiez, ça va glisser. Voilà, donc c'est un autre moyen de les transporter. On les a transportés en les faisant